Je suis Laurent Santucci, donc consultant expert malveillance. Je suis Frédéric Vu, consultant expert dans le domaine de la sûreté malveillance. C'est une équipe d'experts spécialisés sur différents domaines de sûreté, dans technique humaine organisationnelle, et nous apportons une assistance et une expertise à différentes entreprises allant du transport logistique en passant par le secteur tertiaire ou le monde de l'industrie avec par exemple les sites Seveso. On accompagne les entreprises sur l'évaluation de leurs risques et des vulnérabilités et également un aspect formation aux meilleures pratiques de sûreté ou développer un programme ou un référentiel de sûreté. La méthodologie consiste dans un premier temps à bien définir le besoin avec le client, le besoin qui porte sur quelle problématique de sûreté. Ensuite, on fera tout ce qu'on appelle nous le recueil d'informations où on vient dans l'entreprise, on essaie de comprendre le fonctionnement, les flux de l'entreprise, flux humains matériels, et on établit des scénarios de menaces à partir des risques et des vulnérabilités qui sont constatés. Cela va nous permettre justement d'établir les scénarios les plus pertinents et qui vont justement être les scénarios les plus vraisemblables et envisageables par rapport à telle et telle entité. Vis-à-vis de chacun de ces scénarios, on va faire une cotation, d'une part vis-à-vis de la vraisemblance et d'autre part vis-à-vis de la gravité. Cela nous donnera le risque brut par rapport à tel scénario et nous prendrons ensuite en considération les moyens d'ores et déjà mis en œuvre pour maîtriser ces différentes menaces. Dans les types de mesures que l'on peut détailler, il y a d'une part les mesures d'ordre technique, d'ordre humain et d'ordre organisationnel, sachant qu'à chaque fois, ces différentes mesures viennent se compléter et s'associer. Et par la suite, ça permet de développer soit un schéma directeur sûreté sur une problématique bien donnée, comme par exemple l'intrusion, ou établir un plan de traitement de la sûreté sur différentes thématiques qui vont ressortir de ces scénarios. Le but de ces plans de traitement ou de ce schéma directeur est d'apporter les meilleures solutions de sûreté pour garantir la pérennité de l'activité de l'entreprise, par exemple. En premier lieu, c'est un œil externe, expert sur les domaines de sûreté, sur la base de différents référentiels et des expertises et de l'expérience sur les différents domaines des entreprises, on va dire. Le deuxième bénéfice, c'est également, sur la partie recueil d'informations, c'est l'évaluation de ces fameux scénarios de menaces, puisqu'on va aller chercher le scénario le plus impactant et également le scénario le plus vraisemblable, qui concerne le cœur de métier de l'entreprise. Troisième point, c'est une assistance et une aide sur tout le processus de déroulement d'une politique de sûreté par rapport à des objectifs de sûreté ou des obligations réglementaires en matière de sûreté. D'accentuer le besoin sur la partie humaine, c'est-à-dire qu'on a beau investir énormément d'argent dans de la technologie, s'il n'y a pas la culture sûreté au sein des équipes, cet investissement sera inutile. Alors qu'une culture sûreté, des personnes sensibilisées, et c'est pour ça que la partie formation fait sens avec la partie audit, c'est-à-dire que la sensibilisation, la formation du personnel est complètement indispensable pour une mise en sûreté cohérente au sein d'une entreprise. Une transversalité et une synergie, on va dire, de talents dans les domaines d'expertise, aussi bien en assistance technique et de maîtrise d'ouvrage qu'expérimentation ou élaboration de solutions ciblées en matière de sûreté. On accompagne aussi les entreprises à développer un système de management de la sûreté dans le cadre d'élaboration de référentiels ou de programmes de sûreté ou de procédures et de consignes ou de process de sûreté, aussi bien d'ordre technique, humain ou organisationnel.